2018 avec le gouvernement Kouyaté. Donc on a ici le gouvernement de Syria, etc., avec les types de traitement qui a été fait de notre dette. On pourra en discuter plus tard, s'il vous plaît. Alors, il faut ajouter à cet endettement extérieur l'endettement intérieur. Parce que quand on parle de la dette d'un pays, c'est d'abord deux dimensions. Vous avez la dette intérieure et la dette extérieure. Ce qui cause problème, c'est la dette extérieure parce qu'elle est libellée en dollars, en devises extérieures. Alors que la dette intérieure, elle est libellée en monnaie nationale. Donc les autorités peuvent faire la planche à billets pour la rembourser facilement. Donc à côté de notre dette extérieure, nous avons encore un endettement intérieur vis-à-vis de la Banque centrale, de la part du Trésor public, insupportable, voyez-vous. Regardez vous-même, on est en 2006 à 1600 milliards de francs linéaires de dette, alors que la loi de finances est claire. Dans les statuts de notre Banque centrale, la Banque centrale ne doit pas dépasser, en tout cas en termes d'avance au Trésor public, chaque année, 20% des recettes fiscales de l'année dernière. Ça, c'est clair. Rien qu'en l'appliquant, on sortirait de ce problème de relation avec la Banque centrale. Donc, tout ça fait que les dérapages, l'initiative des pays pauvres très endettés, qui est aujourd'hui encore une préoccupation du gouvernement depuis longtemps, parce qu'on a atteint le point de décision depuis 2000, parce qu'il y a deux étapes dans cette initiative, le point de décision première étape et le point d'achèvement seconde étape. Nous, ça fait depuis 2000 et on est en 2009, alors qu'il y a des pays qui l'ont fait en une seule année, c'est-à-dire entre le point de décision et le point d'achèvement en une année. Donc la Guinée fait partie toujours aujourd'hui des 10 pays intérimaires dans cette initiative-là. Donc le coût du sac de riz, la dégradation du niveau de vie que je calcule, on va avancer. Puis l'explosion de la masse monétaire, comme vous pouvez voir sur ce schéma-là, non maîtrisé. Donc tout ça se traduit par une masse monétaire incontrôlée et puis une politique monétaire en dérive, etc. Donc l'effondrement de la valeur de la monnaie, les chiffres sont là, avec un taux d'inflation qu'on peut voir, le taux d'inflation qui a grimpé, je dirais de 5% à 39%. Donc si le taux d'inflation quitte de 5% à 39% et que le taux de croissance baisse sur la même période de 4 à 2,2, vous imaginez l'effondrement du niveau de vie et les tensions sociales qui en résultent de manière justifiée dans notre pays. Donc les taux de croissance, on va avancer, s'il vous plaît, encore avancer. Ça c'est le schéma, le graphique sur les taux de croissance. Ici c'est un autre problème. Il faut savoir que la Guinée est dans les déficits commerciaux depuis des années, plus de 20 ans de déficit commercial. Donc non seulement on a un déficit commercial élevé, et que signifie le déficit commercial? C'est qu'on importe tout au lieu d'exporter. Donc à partir du moment où les exportations sont largement inférieures aux importations, nous avons et ajouter à cela le déficit public, c'est-à-dire le déficit du budget de l'État. Donc tout ça renforce la dette, puisqu'on n'a pas d'argent par ailleurs, et ça met la pression sur la monnaie, puisque souvent le réflexe passif, c'est la planche à billets, puisque la Banque centrale reste rattachée au Trésor public. Donc tout ça entraîne ces différents problèmes, en 1996, à 49% en 2002 et à 59,6% aujourd'hui, sur la population totale, l'indice de la pauvreté. C'est-à-dire que nous avons détruit nos acquis. La Guinée était exportateur net en 58, de riz par exemple, beaucoup d'arrêts. Aujourd'hui, on est un importateur net. S'il y avait un autre concept plus grave, j'allais l'utiliser, mais malheureusement, il y a. Donc, ajoute à cela les effets au niveau social de cette politique d'ajustement. C'est l'enseignement supérieur, le taux de chômage des jeunes, la dégradation du budget de l'éducation nationale qui est financé, les indicateurs au niveau financier de l'éducation qui se sont effondrés aussi. Ça, c'est une comparaison entre la Guinée, le Mali, le Sénégal sur un certain nombre de points sur ces indicateurs en matière de financement de l'éducation, y compris le FINEX, alors qu'en réalité, sur la même période, ce qui a augmenté en Guinée, c'est le budget de la défense nationale que j'ai souligné là, qui fait à peu près 10 fois. Il faut savoir qu'en Guinée, en tout cas jusqu'en 2008, la défense nationale avait un budget incontrôlé, c'est-à-dire qu'on appelait, c'est le fourre-tout comme les économistes appellent, ce budget passait en procédure spéciale et c'est doté, on ne sait pas combien c'est doté, mais en plus à la discrétion des généraux du chef de l'État, on utilise comme on veut. Donc on ne peut même pas parler de corruption parce que là, il n'y a même pas voilà. Alors, la probabilité, le résultat de tout ça aujourd'hui, les jeunes sont en déshérence, surtout les diplômés. La probabilité de trouver un emploi en Guinée, il faut le savoir, a tendance à être inversement proportionnelle au diplôme, c'est-à-dire au niveau du diplôme. C'est-à-dire plus vous êtes diplômé, moins vous avez la probabilité de trouver un travail. Et ça a été prouvé par tous les... Donc vous pouvez voir les chiffres ici entre le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur et les sans-emploi en Guinée. Les sans-emploi, c'est 1% comparé à 17%
et d'ailleurs plus pour ceux qui font les études supérieures. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est grave. Voilà, tout simplement. Et puis enfin, le chômage qui explose. Et puis, finalement, on va passer rapidement. Le dernier temps ici, c'est le temps de la bonne gouvernance depuis 2002. Il faut savoir qu'on a rédigé notre premier programme de réduction, en tout cas document de réduction de la pauvreté en 2002, ça a été avalisé. Et puis ça a été réactualisé en 2007 avec la rencontre de Bel Air sous Kouyaté, sous le gouvernement Kouyaté. Et voici les changements, les principaux changements en matière de bonne gouvernance, la réconsidération du rôle de l'État, le renforcement du rôle des ONG, la promotion de la participation de la société civile, c'est des exigences, la modification de la politique de financement de l'initiative des pays pauvres très endettés, créer les fameux comités de lutte contre la corruption, les comités nationaux financés par la Banque mondiale, etc. etc. Donc, ok. Je vous ai donné 9 minutes. Ah, merci, merci. Alors, la bonne gouvernance, voici la définition que donne la Banque mondiale depuis 1992. C'est le document de la Banque mondiale Good Governance, donc la manière par laquelle le pouvoir exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays au service du développement. Alors, la Guinée ça n'a pas toujours été le cas. Je vais aller au défi, s'il vous plaît, parce qu'on m'a donné l'ultimatum. Donc, tout ça, ce sont des contraintes faites passer. Je vais aller aux principaux défis aujourd'hui. Les 3 dimensions de la bonne gouvernance en Guinée, dimension économique, sociale et institutionnelle. Donc, avec les objectifs de cette bonne gouvernance en termes de réduction du taux d'inflation, etc., renforcement du rôle, des mesures. Encore en avance, s'il vous plaît. Donc ça, c'est l'axe 2 de Bel Air. C'est ce qui a été ajouté au document numéro 1. Voilà, ça c'est les scores de la Guinée en matière de bonne gouvernance aujourd'hui au niveau international. Mais on ne peut pas. Donc quels sont les défis à relever? Les principaux défis à relever sont à la fois au niveau national, c'est-à-dire défis au niveau national, mais aussi défis au niveau des bailleurs de fonds. Il faut aujourd'hui qu'en Guinée qu'on abolisse les abus dans l'octroi des exonérations. C'est un grand problème. Il faut savoir que dans le secteur minier et autres, les 90% des entreprises sont exonérées d'impôts en contrepartie des pots de vin qui sont versés à leurs dirigeants. Il faut y mettre fin. Il faut assurer la durabilité et continue des processus. Mais ça, on pourra en discuter. On va passer parce que sinon je ne... Alors, remettre, je dirais, le secteur privé dans son droit, c'est ce que je disais, en Guinée, l'État ne participe à la croissance qu'à 25% du PIB, alors que le secteur privé, c'est 75%. Et quand on voit le peu de place qui est accordée au secteur privé, ça contraste avec les chiffres officiels à ce niveau. Il faut que la Guinée améliore ses scores. Vous avez vu, ça c'est dans Doing Business de 2008. La Guinée est le premier pays où les investisseurs ne veulent pas aller. En tout cas, voici le classement, c'est dans le top 10 des pays où il ne faut pas... Et ça, c'est des classements officiels. Hein, en matière d'IDE, voici les chiffres, ce qu'on peut faire. Et puis les grands... Aujourd'hui, que disent les investisseurs à l'international? Quels sont les principaux obstacles? C'est l'électricité, l'accès aux finances, l'information, la sécurisation. Donc tout ça, la Guinée doit améliorer. Donc pour finir, c'est qu'aujourd'hui, le CNDD, il faut le savoir, la Troisième République, entre guillemets, vient dans un contexte économique, financier et institutionnel difficile, à la fois au niveau national, parce que nos indicateurs macroéconomiques sont au rouge, les caisses sont vides, la corruption a tout gangréné, il faut remettre les bases saines de l'économie, et de l'autre côté, ce qui ne facilite pas encore tout, c'est définir et refonder nos relations avec les partenaires de développement, aller sur de nouvelles bases, en défendant avec acharnement et visibilité nos intérêts de manière claire et claire. Merci. Et puis je vous remercie. Un grand merci à M. Dubaté. Nous avons assisté